À mon arrivée chez Homemakers, c'était le bazar et j'étais un peu pareil. J'étais à une période difficile de ma vie et le jardin a été un grand processus de guérison pour moi et c'est aussi... Ça a été un jardin formidable qui a évolué d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Je n'avais pas de grands plans. J'avais juste des idées. Je voulais que ce soit un lieu d'apprentissage, d'enseignement, d'expérimentation et ça a été tout cela. Puis mes clients sont revenus vers moi et ils voulaient de la salade et des légumes, donc c'est aussi un jardin maraîcher et tout cela dans une toute petite zone. Ce film est là pour vous montrer comment il a évolué et à quoi il ressemble maintenant après 5 ans avec les merveilleuses plantes qui poussent ici grâce à la superbe méthode du non-bêchage. Voici le côté ouest du jardin sans bêchage de Homemakers où je cultive beaucoup de plantes alimentaires vivaces et c'est un vrai plaisir de pouvoir récolter continuellement sur les mêmes plantes. Ces framboisiers sont en réalité les plus récents, plantés en février dernier. Les framboisiers de 18 mois poussent dans une plate-bande préparée sans bêchage avec de la terre et du compost posé sur l'herbe. Une vidéo montre comment enlever les mauvaises herbes. Peu de travail a été nécessaire, hormis l'entretien des framboisiers et la récolte est maintenant abondante. C'est une excellente variété appelée Johan J que nous vendons même en ce moment. Et en faisant le tour, vous verrez les autres plants ici qui sont tout simplement d'une abondance incroyable. Les plantes vivaces sont belles car elles ne nécessitent pas d'être replantées constamment, mais elles requièrent tout de même un entretien régulier. Par exemple, ici il y a une jolie petite oseille que nous mettons dans les salades, une très petite oseille à bouclier, mais elle a toujours tendance à vouloir fleurir en été, donc il faut bien gérer le moment pour la récolter. En fait, j'ai même passé la tondeuse dessus en mai pour la garder sous contrôle. Et il y a une exception parmi les vivaces ici, c'est cette courge incroyable. Il n'y a que 2 plants de Crown Prince là-bas, ils s'étendent pour combler un vide que j'avais au milieu. Là-haut, vous pouvez voir quelques artichauts qui viennent juste de passer le stade de la récolte, mais c'est surtout pour montrer leur belle abondance. Au-delà, il y a de la rhubarbe, puis nous avons du chou perpétuel. Ces plants ont 2 ans et nous récoltons des feuilles de chou chaque semaine. Nous avons aussi des arbustes fruitiers ici, groseilliers et cassissiers. La beauté du jardinage sans labour, c'est qu'il y a très peu de désherbage à faire. Avec le paillage original, du compost par-dessus une fois par an, je n'ai presque jamais besoin d'arracher une mauvaise herbe. Et c'est aussi vrai pour ces magnifiques asperges. Les asperges ici n'ont même pas encore 5 ans. J'ai planté ces couronnes dans du compost sur les mauvaises herbes et elles se sont développées pendant que les mauvaises herbes mouraient. Après 3 ans, j'ai commencé à récolter des asperges. Nous en avons eu 5 kilos au printemps de la 4e année et 11 kilos d'asperges cette année. Et voici à quoi ressemble l'asperge lorsqu'elle mûrit pendant l'été. Et maintenant, toutes ces feuilles font de la photosynthèse et envoient de l'énergie dans les racines, ce qui rendra la plante encore plus productive au printemps prochain. Mais c'est une grande plante, comme vous pouvez le voir, donc si vous cultivez des asperges, laissez-lui assez d'espace pour qu'elle puisse se développer ainsi en été. Et ici, j'ai des poireaux que nous avons plantés en mai, donc plantés il y a 3 mois, semés il y a 4 mois, et ce sont des modules multisemés. Je suis ravi, c'est une méthode rapide et facile de faire pousser beaucoup de poireaux. Les poireaux sont plantés de manière rapprochée et seront récoltables début automne. J'ai mis un filet blanc pour les protéger de la teigne du poireau, un ravageur difficile dans cette région qui peut sinon s'enfouir au cœur de la feuille. Et maintenant, nous arrivons à un essai en 3 bandes où je compare les effets de la culture des légumes de manière légèrement différente. Les mêmes légumes, nous avons couvert cela dans une autre vidéo que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Donc, j'arrive à la 3e bande ici où nous avons étalé du fumier bien décomposé. Du compost de fumier de vache chaque année et cultiver les mêmes légumes dans chaque bande. Nous avons déjà récolté 64 kilos sur ces 2 premières bandes avec les différents composts. Et puis la première bande ici, la dernière à laquelle j'arrive, c'est celle où nous avons donné le moins et ameubli le sol à la fourche pour l'aérer. Mais cela déprime un peu la croissance. La méthode sans labour, plus simple, donne les meilleurs résultats. Voici des laitues dont nous avons déjà cueilli les feuilles extérieures 4 fois, une part importante de ma récolte à Homemakers. Nous récoltons 3 fois par semaine. En voici une fête il y a seulement 2 jours. En remettant cette danse,
Tout à fait, oui. Homemakers est un jardin maraîcher florissant à très petite échelle, ce n'est qu'un quart d'acre et c'est fantastique parce que cela me permet de développer les autres aspects de ce que je veux faire, à savoir enseigner et écrire. Nous cultivons une variété de cultures ici, ce qui me permet de baser mon enseignement et mes écrits sur cette expérience. C'est la fin de l'été ici maintenant et nous récoltons les légumes une fois par semaine pour les vendre aux commerces et restaurants locaux. Et c'est la mi-août, donc il y a une gamme fantastique de produits d'été. Puis 2 fois par semaine, nous faisons aussi des sachets de salade. Donc je pense que c'est assez productif en plus de toutes les autres activités qui se passent ici. En fait, j'ai commencé avec un jardin maraîcher de 7 acres quand j'étais jeune, dans les années 80. Et c'était vraiment un travail très dur, mais j'aimais relever ce défi. Je n'aimerais pas le faire maintenant, c'était très prenant, très intense. Et ce que j'ai ici maintenant et que je vous montre dans cette vidéo, c'est à la fois un jardin de production et un jardin pédagogique. Et c'est très agréable à regarder tout autant qu'à déguster tous les produits qui en viennent, qui Et en dehors des légumes, nous avons aussi ici un bel ensemble d'arbres fruitiers. Ceux-ci atteignent maintenant le stade de la maturité précoce à leur 5e été, sur des porte-greffes de vigueur moyenne M26 et Meiling Merton 106. Je les taille vigoureusement pour limiter leur croissance maintenant, mais je veux un arbre vigoureux parce que c'est mieux pour résister aux ravageurs et aux maladies. Et les maladies sont un peu un problème ici, dans notre climat humide. Il y a une maladie appelée tavelure et appelée... Vous pouvez en fait voir un peu de cette maladie sur cette pomme ici, la tache, et puis sur la feuille derrière, ce brunissement de la feuille. J'ai donc choisi des variétés qui sont censées être résistantes à la tavelure, en tout cas. Et celle-ci est une belle pomme tardive, Johnny Gold, donc elle va encore beaucoup grossir, elles deviendront en fait bien plus grosses que ça, et puis elles se conservent très bien tout l'hiver. Tandis qu'ici, nous avons une variété précoce. Celle-ci, c'est Katie et elle est prometteuse pour sa belle couleur. Vous pouvez voir que les pommes sont en fait presque mûres, même maintenant, alors qu'on est seulement à la mi-août. Par exemple, celle-ci, quand elles commencent à tomber un peu, c'est souvent un signe qu'il faut les cueillir et ensuite les manger. Je vais en goûter un bout dans une minute. En passant, on peut aussi voir de belles fleurs. J'ai donc ici une sélection de fleurs. Certaines fleurs arrivent tôt. En Grande-Bretagne, il est facile d'en avoir au début de l'été, mais plus difficile à la fin de la saison. Et c'est là que les dahlias sont vraiment un excellent choix pour cela. Et cette magnifique Fabina benariensis, bien que celle-ci puisse devenir un peu envahissante, elle sème partout. Et allons maintenant jeter un œil à d'autres arbres fruitiers. Nous avons de belles prunes ici, qui sont en ce moment à leur apogée. Donc ici, il y a différents arbres, poiriers et pruniers. Nous allons jeter un petit coup d'œil au prunier tout au fond parce que cette Victoria, c'est la prune britannique emblématique. Et la 3e semaine d'août qui approche justement, et c'est le moment, alors je vais lui donner une petite secousse. Les prunes ont souvent l'air mûres avant d'être vraiment prêtes et il est difficile de savoir lesquelles sont les meilleures. Si vous secouez un peu l'arbre, waouh! 2 ou 3 sont tombés là, donc ça montre qu'on approche du bon moment. Oups, et ici par exemple, en voilà une belle. C'est la pomme que j'ai vraiment appréciée, la Katie. C'est une pomme à chair assez tendre. Et la prune. Oh, vraiment bien. C'est cool.
Nous étions à seulement 8 degrés 46 Fahrenheit ce matin. C'est une température typique de fin d'été en Grande-Bretagne. Et maintenant, une journée ensoleillée. Nous nous sommes aussi concentrés sur le maintien des mauvaises herbes sous tous ces arbres. Juste à proximité, cela les aide vraiment à continuer de pousser. C'est aussi l'occasion de planter de jolies fleurs et d'autres plantes. Encore plus de fleurs là-bas, et il y a de magnifiques fruits sur ces pommiers qui sont des pommiers à porte-greffe, plus petits. Donc ils sont sur M9. C'est pourquoi, malgré leur âge identique à ceux vus précédemment, ils sont bien plus petits. Ceci, c'est la Golden Drop de Koi, une variété spéciale. Ici, nous avons la poire Concorde. Nous sommes un peu frais en été. Pour avoir de bonnes poires ici, je n'obtiens pas de gros fruits. De poires autant que de pommes. Et maintenant, regardons Omacra's Eastside. Nous arrivons maintenant au cœur de Home Acre et au tas de compost que j'ai placé en plein milieu du jardin, car ils sont vraiment centraux pour tout ce qui se passe ici et pratique, puisque nous apportons des matières premières de tous les côtés vers le centre, ce qui signifie moins de déplacement. Et ici, par exemple, voici du compost qui a à peine 3 mois. Et vous pouvez voir qu'il est encore chaud, donc il n'est pas encore terminé, mais vous pouvez déjà voir qu'il a une belle apparence. Je vois beaucoup de cloportes, de mille-pattes et d'autres petites bêtes, ce qui est toujours bon signe. Et cela va maintenant rester là encore environ 3 mois, principalement parce que nous n'en avons pas encore besoin. On pourrait utiliser du compost comme ça, mais c'est un peu tôt, rien ne presse. En moyenne, je dirais 6 à 12 mois. Et ici, nous avons des tas à différents stades de maturité. Celui-ci, nous l'avons terminé il y a 3 semaines. Il continue de fermenter. Voici le tas actuel. En fait, je garde souvent un thermomètre dans les tas et celui-ci indique 70 degrés Celsius. Ça fait environ 160 degrés Fahrenheit, donc c'est un peu chaud. Je souhaiterais qu'il fasse un peu plus frais, car on utilise actuellement beaucoup de matière verte. Parfois, il me manque de matière brune, alors j'utilise des choses comme ce carton. Et faire du compost comme ça, en soi, c'est déjà une chose fantastique à faire. Et c'est toujours tellement excitant de voir le résultat. Et l'autre résultat, c'est la croissance. La croissance, par exemple, de ces choux est tout simplement phénoménale. Et c'est uniquement grâce au compost. Donc ces choux, ces brassicacées, le chou kale aussi, ont tous été plantés comme seconde culture il y a seulement 2 mois, après une culture de fèves. Donc les fèves avaient profité du compost que nous avons mis l'hiver dernier et nous n'avons rien ajouté d'autre sur cette planche depuis. Donc ces choux poussent grâce à la fertilité qui est stockée là, parce que les nutriments du compost ne sont pas lessivés par les pluies d'hiver. Et faire cela sans bêcher signifie aussi que vous pouvez très facilement faire des plantations d'été, comme nous le voyons dans cette partie du jardin. Pendant l'été, nous faisons beaucoup de plantations. Donc nous récoltons des pois, des fèves, des carottes, des betteraves, et dès qu'ils sont finis, nous retirons simplement les résidus restants de la plante. Faire un trou avec un plantoir et mettre une autre plante. Donc nous avons des blettes, des betteraves, du brocoli, des chicorées, des endives, de la laitue. Tout pousse pour une récolte à la fin de l'été, en automne, voire même en hiver. Donc 86% de ce qui est ici a été planté pendant les mois d'été. Et il y a très peu de désherbage à faire. Moi, c'est vraiment très facile à entretenir, ce qui signifie que nous pouvons concentrer toute notre énergie sur les semis, la plantation et la récolte. Et voici un bel exemple d'utilisation d'une méthode de récolte différente pour obtenir un résultat auquel on ne s'attendrait pas. Donc voici ce que, en Grande-Bretagne en tout cas, on cultive normalement pour les haricots d'été, les borlotti et tout au bout, les haricots d'Espagne, ceux à fleurs blanches. Mais voici la récolte que nous en tirons, c'est-à-dire des haricots secs. Donc, je laisse les gousses sécher sur les plants, devenir jaunes, puis on les ouvre et on obtient ces borlotti. Ce sont des haricots d'Espagne, vratisar, un beau haricot blanc qui a le goût d'un haricot beurre. Et maintenant, regardons les résultats fantastiques du paillage sans labour sur les mauvaises herbes vivaces, vigoureuses
et à quel point le sol est propre la deuxième année. Ce coin du jardin Home Acres illustre magnifiquement une méthode merveilleuse pour éliminer les mauvaises herbes qui étaient si simples. C'est le sujet d'une vidéo filmée il y a un an sans labour. 2 méthodes pour éliminer les mauvaises herbes. Nous avons utilisé du polyéthylène avec un peu de compost en dessous. Et c'était depuis ce coin, là où les courges sont, jusqu'à leur parcelle triangulaire, qui, il y a 18 mois, n'était qu'un amas de mauvaises herbes. Comme derrière moi, chien-dent, liseron, renoncule rampante, pissenlit. Des mauvaises herbes difficiles à éradiquer, mais elles sont toutes éradiquées maintenant, à l'exception du liseron qu'il nous faut encore enlever avec l'essai. Mais nous sommes en train de le maîtriser. Cet été, j'ai à nouveau cultivé des courges et des courgettes au même endroit. Voici du brocoli à jet violet qui sera récolté en avril prochain pour la saison printanière. Et plus loin, on peut observer une autre méthode de désherbage. Voici une plate-bande dont j'en garde de bons souvenirs parce que nous avons créé cela il y a presque exactement un an lorsque la British Broadcasting Corporation est venue à Home Acres pour une journée et que nous avons filmé ce qui est devenu 6 minutes pour leur principale émission de jardinage. Et c'est un excellent témoignage du succès et de la portée du no-dig qu'ils voulaient voir Home Acres. Nous avons filmé ce jour-là la création d'une plate-bande à partir de zéro. Une chose simple et formidable pour les débutants. Fabriquer un cadre, le remplir de compost et c'est parti. C'est justement le sujet d'une vidéo YouTube de l'année dernière, faire une plate-bande sans labour. Et voici le résultat un an plus tard. Nous avons eu des cultures d'automne, des salades, du chou rave et maintenant ce sont des pommes de terre qui poussent. Et voici une variété appelée gourmand. Et vous pouvez voir ici une sacrée récolte de pommes de terre. Je ne les mentionne pas toutes, mais si j'en soulève quelques-unes, vous aurez une idée. Voici de superbes patates. On croit souvent qu'il est difficile d'en faire pousser à Audig. Ajoutez plus de compost. Voici comment buter les pommes de terre. Cela les protège de la lumière durant leur croissance, leur permettant de continuer à pousser. Comme je le fais ici, vous pouvez simplement tirer les légumes du compost sans bêche ni fourche pour les récolter. Et les pommes de terre, ça fait nous avons eu un peu de chance cet été parce que dans notre climat assez humide, elles peuvent attraper le mildiou. Étonnamment, elles ne l'ont pas encore attrapé, mais ça pourrait arriver n'importe quand. Et c'est une des raisons pour lesquelles je cultive la plupart de mes tomates sous abri. Pour les tomates, qui sont une culture encore plus précieuse que les pommes de terre, je les cultive principalement sous abri parce que dans un climat humide comme celui du Royaume-Uni, elles risquent vraiment d'attraper le mildiou. Ici, j'empêche l'eau de tomber sur les feuilles. Des feuilles sèches empêchent les spores du mildiou de se développer. Et il y a ici toute une gamme de tomates, parmi lesquelles j'ai vraiment 2 variétés préférées. Celle-ci en fait partie et elle s'appelle Rosada. Il s'agit d'une tomate cerise prune. Lorsqu'elle rougit un peu plus, elle devient à la fois sucrée et très savoureuse. J'ai semé cette plante il y a plus de 4 ans. Chaque hiver, je la garde en vie comme une pousse latérale à l'intérieur, à l'abri du gel. Et voici mon autre préféré qui est Sungold. Et Sungold, en plus d'avoir une saveur superbe, elle est légèrement fruitée, presque comme une pomme. Elle arrive tôt. On peut commencer à récolter les courgettes dès la fin juin, après un semis fait à l'équinoxe de mars. Elles poussent vraiment rapidement. Vous avez ce goût de tomate quand il est particulièrement apprécié. Et dans cet espace protégé aussi, je cultive beaucoup d'autres légumes en hiver. En fait, pour moi, la serre tunnel et la serre sont plus précieuses en hiver qu'en été, surtout pour les salades et autres légumes feuilles. Et si vous ne pouvez pas vous permettre ou n'avez pas la place pour une structure comme celle-ci, alors voici une autre option. Voici un appareil que nous avons fabriqué pour cultiver en extérieur des plantes aimant la chaleur. J'appelle cela un lit chaud parce que c'était une couche chaude dans la serre où j'utilisais ce fumier, principalement du fumier de cheval, pour faire pousser des semis. Nous l'avons déplacé ici il y a 3 mois après l'avoir eu au printemps. Une bonne part de sa chaleur initiale s'est dissipée, mais c'est encore chaud où ça l'était jusqu'à peu. Nous avons planté des aubergines qui ont du mal à pousser normalement sous le climat britannique. Elles profitent donc de la chaleur montant des racines. Comme vous pouvez le voir, nous les avons aussi enfermées sous verre. Et il y a ici de très belles variétés.
comme celle appelée Farmer's Long par exemple, là c'est belle longue aubergine. Il y a Black Pearl et de nombreux autres types. Et donc je les cueille et je les emmène à la cuisine où Steph adore les cuisiner parmi tous les autres nombreux légumes de Home Acre. Les recettes que j'imagine le matin des stages sont donc vraiment basées sur ce que nous avons cultivé, ce qu'il y a dans la cuisine quand j'arrive et aussi tout ce que j'ai apporté de mon propre jardin. Et donc c'est vraiment très saisonnier, c'est très influencé par ce qu'il y a ici. Il y a certaines choses que je prépare à chaque fois. Il y aura un plat rôti ou mou, mais chaque fois il y a une variante selon ce que nous avons en abondance, ce qui est de saison et ce que nous avons conservé pendant l'hiver, comme les courges pour les houmous d'hiver. Donc il y aura toujours une différence et cela rend les choses beaucoup plus intéressantes, car il y a toujours le défi de savoir comment je peux changer cela, comment je peux le rendre un peu différent. Est-ce que ce serait plus intéressant avec cette herbe plutôt qu'une autre? Est-ce que je peux ajouter du concombre parce qu'on a plein de concombres? Donc c'est un défi, c'est presque comme une aventure passionnante. À chaque fois que je décide ce que je vais préparer et certaines choses que je pense faire au début de la journée finissent en fait par être quelque chose de très différent à l'heure du déjeuner. Mais comme vous pouvez le voir avec ce que j'ai fait, je ne porte rien, tout est fait à la main et ça évolue progressivement avec mes progrès. Vous pouvez aussi cultiver un festin comme nous venons de le voir sur une toute petite surface. Ici, j'ai une parcelle de 5 mètres sur 5, soit 25 mètres carrés, 270 pieds carrés, où il y a actuellement 14 types de légumes différents comme des tomates, du chou frisé, de la roquette sauvage, des blettes, des courgettes, même du chou vivace et un prunier. Et en les entassant comme ça, c'est possible lorsque le sol est fertile et cela est aussi facilité par la multiplication des plantes. Donc, un mois du début de la vie de ces légumes s'est déroulé dans la serre derrière moi. Alors, voyons comment cela se fait grâce à la multiplication des plantes. Et ce qui me fascine dans cet espace de serre, c'est à quel point il nous faut peu de place pour élever des plantes. Ici, dans cette zone de 3 mètres carrés et demi, soit 38 pieds carrés. Actuellement, à la fin de l'été, il y en a 1300. Que des cellules modules et ils contiennent plus de 2000 plantes grâce à la technique du semis multiple, par exemple. Ici, ce sont des navets semés en motte que je vais récolter cette semaine. Ils n'ont été semés qu'il y a 2 semaines et ils vont être plantés en pleine terre, comme ça, en touffe. Mais cela signifie que nous avons pu élever dans ce seul plateau plus de 150 navets, par exemple. Donc, sur l'ensemble de la saison de février à octobre, cette zone permet de produire plus de 10 000 plantes, ce qui me garantit un approvisionnement fiable en plantes qui vont pousser et réussir. Et cela me permet de garder les plates-bandes de Home Acres pleines de magnifiques récoltes tout au long de l'année, cultivées facilement, efficacement et rapidement grâce à la méthode du non-bêchage. Nous avons peu de désherbage à faire. Après les récoltes, nous retirons les résidus et plantons les nouvelles plantes. Et cela contribue à faire de Home Acres le merveilleux exemple qu'il est du jardinage sans bêchage.